Bonjour Tugdual Derville, Bonjour Cécile. vous êtes porte-parole d'Alliance Vita. Merci beaucoup de nous accorder du temps pour venir enseigner les auditeurs sur la bioéthique. Avec joie. Et vous avez choisi de publier un nouveau livre, Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu? L'euthanasie et le suicide assisté démasqué. Pourquoi choisir de publier un nouveau livre depuis le 19 janvier dernier? Car nous savons tous que Alliance Vita est solidaire des plus fragiles. Mais sur le thème de la fin de vie, une nouvelle publication? Oui, le débat est très chaud en ce moment. Les feux sont très rouges. Il y a un risque de basculement de notre pays dans une loi légalisant le suicide assisté ou l'euthanasie. J'avais fait déjà un livre il y a une dizaine d'années en étudiant des affaires qui avaient défrayé la chronique, qui avaient beaucoup ému les Français, qui leur avaient fait croire que suicide ou euthanasie pouvait être la solution. Et là, je me suis appuyé sur une rencontre avec un médecin belge et un médecin africain dans un congrès international. Et le médecin africain nous disait, à nous, les Occidentaux, qu'est-ce que vous faites de vos vieux? Et le médecin belge lui a répondu avec beaucoup d'émotion. Tu sais, moi, j'ai un patient âgé qui avait des polypathologies mais qui n'était pas en fin de vie. Ses enfants l'avaient convaincu de demander l'euthanasie. Et quand il s'est trouvé seul à seul avec moi dans mon cabinet, il m'a dit: Docteur, est-ce que vous croyez que j'ai le droit de vivre encore un peu? Et j'ai essayé de montrer, après notamment la décision du président de la République de lancer une convention citoyenne, dont on sait très bien, après ce qu'avait dit aussi le comité d'éthique, qu'elle risque de lever l'interdit de tuer, qui est le fondateur de la confiance entre soignants et soignés, qui date de 2500 ans, serment d'Hippocrate, je ne délivrerai à quiconque un poison, même si on me fait la demande. Donc il y avait vraiment aussi une sagesse. Les soignants ont une puissance, parfois une toute puissance, les médicaments, ils les connaissent, les produits, les onguents, les poisons, ils peuvent les connaître. Et donc depuis très longtemps, la déontologie médicale s'abstient de donner la mort, justement pour garantir la protection des plus fragiles. Donc à partir du moment où on est en train de rediscuter cet interdit de tuer, j'ai voulu écrire un argumentaire en démontant les 9 grands arguments qui poussent l'euthanasie, le suicide assisté, qui trompent nos contemporains, les Français, et pour essayer de déconstruire ce mythe de l'idée que le choix de la mort serait la solution. Et pour montrer qu'au contraire, c'est l'accueil de la vulnérabilité, le consentement à l'imprévisible de la mort, de ne pas se faire complice de ce moment qui intervient en son temps, à son heure, à l'heure de la personne. C'est à ce prix-là que nous resterons une société solidaire des plus fragiles. Et c'est également à ce prix-là qu'on deviendra davantage une société solidaire des plus fragiles, car il s'agit bien sûr de lutter non seulement contre l'euthanasie et le suicide assisté, mais comme on le dit à Alliance Vita, de lutter aussi contre la mort sociale de tant et tant de nos contemporains qui sont isolés, seuls et facilement désespérés. Vous avez dit que dans le livre, il y a plusieurs parties, mais aussi des mobiles, des promesses, des idées reçues. Oui. Et à l'occasion de cette publication et de la Convention citoyenne voulue par le président des Français, Emmanuel Macron, vous avez choisi de partir faire une tournée au contact des Français. Quelles sont les retombées terrain et de vos échanges aussi avec eux? Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que j'essaye dans cette tournée à la fois de rappeler les enjeux de ce débat, de synthétiser ces 9 arguments, bien sûr en disant beaucoup moins que dans le livre, mais parfois aussi un peu plus, et puis d'essayer d'aider les personnes à agir, dire que faire. Voilà, j'ai un ami qui est tombé malade en septembre dernier et qui a mis 6 mois à mourir. Il a failli mourir dans un premier temps, puis après il a mis 6 mois finalement à descendre jusqu'à sa mort en soins palliatifs. Et je me suis beaucoup approché de lui, on devait travailler ensemble, et j'ai été très marqué par le caractère si précieux de ces 6 derniers mois, que beaucoup voudraient escamoter. Avec son épouse, avec leur fils, avec un certain nombre d'amis dont moi, avec tout un groupe aussi, y compris d'ailleurs sur le plan spirituel, toute la prière qu'il y a eu autour de lui, et aussi tous les échanges si profonds. Et je me rends compte en rencontrant les Français que beaucoup d'entre nous avons cette expérience, à la fois de vies qui sont parties trop brutalement et qui nous ont empêchés de vivre le deuil, parfois des morts brutales, des morts accidentelles, souvent aussi des morts scandaleuses, mal accompagnés, mal soulagés, qui font le lit au fond de cette revendication, heureusement finalement très marginale, de l'euthanasie ou du suicide assisté, mais tout de même des scandales parce que des gens n'ont pas été accompagnés, on a été privés aussi des rites d'accompagnement et de deuil, et puis aussi beaucoup de personnes ont des témoignages absolument extraordinaires d'accompagnement malgré la peine. Donc ce que j'essaie de montrer et ce que je découvre par les retours qui me sont faits, c'est que nous sommes nombreux à avoir découvert, quand on y réfléchit, que jubilation et peine sont compatibles.
Quand je suis allé voir mon ami en soins palliatifs, j'ai été frappé de voir que ma femme m'avait dit « tu devrais lui dire telle ou telle chose ». Et je lui ai dit, c'est une chose qu'on ne s'était jamais dite. Il m'a murmuré quelque chose que je n'ai pas comprise. Je lui ai demandé de le refaire, il l'a refait un peu plus fort, j'ai entendu, j'ai pu répondre. Quel moment précieux, quel extraordinairement. Faut-il attendre la faim, la vulnérabilité pour se dire, entre amis, entre père et fils, entre frères et sœurs, des choses qu'on ne s'était jamais dites? Sans doute oui. La grande vulnérabilité rime avec authenticité. On ne fait plus semblant, on fait plus semblant d'aller bien. On est mortels, nous sommes tous des mortels, et quand on prend conscience que la vie ne va pas durer longtemps, on se dit des choses merveilleusement essentielles. Donc on peut vivre côte à côte pendant des années de manière superficielle, en bien portant, en prétendu bien portant, en oubliant les besoins qu'on a de tendresse, d'authenticité, de vérité, de fraternité. Et puis dans les moments de grande vulnérabilité, qui sont difficiles, qu'il faut accompagner, qu'il faut soulager, il y a des instants précieux. Je cite souvent l'exemple de ce monsieur qui m'avait marqué et qui disait, dans un lit de soins palliatifs, il avait son menton sous son drap. Et il disait d'abord, c'est étonnant, je n'aurais jamais cru que la caresse d'un drap propre sur mon menton me provoque un tel bien-être. Alors moi, je me dis, je me mets dans des draps propres, comme tout le monde, hein. Est-ce qu'on le goûte à ce point, cette fraîcheur? Lui, c'était une délectation. Et il ajoutait, et avec ma fille, c'est la même chose. Avant, quand elle venait me voir, elle disait « papa ». Maintenant, quand elle vient me voir, elle dit « papa ». Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est-à-dire que la relation entre le père et sa fille avait pris une densité, et je dirais inespérée. Voilà. Et c'est ça que j'essaye de partager avec nos contemporains pour qu'ils réalisent que se prétendre, vouloir mourir en pleine santé, vouloir mourir fort, refuser la vulnérabilité, c'est au fond tuer la vie. Tuer aussi notre capacité à nous de nous relier, parce que nous sommes interdépendants, nous ne sommes pas autonomes, c'est une idolâtrie, l'idée d'une autonomie absolue. On a besoin des autres pour être reconnus dans notre dignité, pour vivre, pour survivre, parfois pour être soigné, bien sûr, accompagné. Et toute cette chaîne de solidarité, je termine avec ça, de notre société, elle tient par le maillon le plus faible. C'est le maillon le plus faible qui détermine la solidité de notre chaîne de solidarité. Et c'est vers lui qu'il faut se pencher pour y trouver le sens de notre vie. Voilà, c'est ça que j'essaie de partager pour éviter cette désespérance qui conduit à croire que désormais on ne pourrait plus mourir qu'en étant tué par euthanasie ou suicide. Chers auditeurs, j'en profite pour vous annoncer que la tournée de Tugdual n'est pas du tout finie. Il reste encore de nombreuses villes où vous pourrez venir écouter et rencontrer Tugdual. Le 24 avril à Besançon, le 3 mai à Toulon, le 15 mai à Bordeaux, le 16 mai à Paris, le 22 mai à Marseille, le 23 mai à Montpellier et à Colmar le 24 mai. Et Tugdual, est-ce que vous pensez que justement des nouveaux mots ou alors des mots connus peut-être par des spécialistes, mais peut-être nouveaux pour les Français comme suicide, suicide assisté, euthanasie, mourir, mourir dans la dignité, soins palliatifs, finalement deviennent des mots presque vocabulaire courant, alors que finalement tant de Français ne s'étaient pas forcément penchés sur le sujet? C'est vrai en tout cas, là vous avez raison de faire cette liste, que ces mots méritent d'être bien définis. Aussi bien l'euthanasie, qui consiste à tuer intentionnellement quelqu'un, dans l'intention de limiter toute souffrance, c'est une idée, ça exclut le meurtre crapuleux, mais le critère de l'euthanasie, c'est la mort et l'intention, et c'est une tierce personne qui le fait. Dans le suicide assisté, c'est la même intention, c'est la mort qui est le résultat, mais c'est la personne elle-même qui doit soit prendre le breuvage létal qu'on lui a donné, ou les comprimés létaux, ou déclencher la perfusion qu'on a préparée. Et donc dans le cas du suicide assisté, c'est la personne même qui le déclenche, même s'il y a toujours un soignant, entre guillemets, qui va déterminer que la personne est éligible en fonction de la loi du pays, si c'est légal, et puis qui va aussi donner le produit. Voilà. Les soins palliatifs sont méconnus aussi. C'est vraiment la réponse qui a été votée à l'unanimité en 2005 par la France avec la fameuse loi Leonetti, qui écartait à la fois l'euthanasie que je viens de définir et puis l'acharnement thérapeutique, le fait de s'acharner avec des traitements inutiles, disproportionnés, déraisonnables. Donc la voie française, ce sont les soins palliatifs. Des soins actifs, pluridisciplinaires, donnés à la personne, gravement malade et parfois souvent en fin de vie, qui sont pas seulement de lutter contre la douleur, mais c'est majeur, mais aussi lutter contre les souffrances morales qui sont psychiques, je vais aller un peu vite, qui sont psychiques, qui sont sociales, qu'est-ce que je vais laisser à mes proches, comment je peux régler tel ou tel problème, et comment feront-ils sans moi, etc. Et puis, souffrances spirituelles,
indépendamment même d'une croyance religieuse. Nous sommes des êtres portés vers un absolu qui nous dépasse. On a besoin de donner du sens. Et en fin de vie, cette souffrance, elle est commune à tous les êtres humains. Il faut l'accompagner, accompagner aussi les proches, lutter contre tous les symptômes qui sont désagréables pour que la personne puisse vivre aussi paisiblement que possible ces derniers moments, sans vendre non plus une mort douce, qui est une promesse qui pourrait être complètement illusoire, parce que la mort est un drame, un scandale, et c'est toujours un moment qui est très intense, où il y a bien sûr beaucoup de choses fortes qui peuvent être vécues, mais aussi beaucoup de choses pénibles, on le sait bien. Voilà. Et donc, vous avez raison, tous ces mots méritent d'être décryptés et connus, et en plus, si je me permets, dignité, c'est aussi un sujet de débat, de quelle dignité on parle, je ne vais peut-être pas détailler, sauf si vous me posez la question. Et puis voilà que des expressions viennent recouvrir tout ça, qui sont des expressions cache-misère ou trompeuses, comme notamment ce qu'a proposé le Comité consultatif national d'éthique en septembre dernier par son avis numéro 139, où il préconise ce qu'il appelle une aide active à mourir. Et là, nous avons protesté, j'ai été reçu par le comité d'éthique et ensuite par Claire Toury qui a organisé le processus participatif des conventions citoyennes. Et nous avons dit au nom de Nos Vita, ne rendons pas positif des réalités douloureuses, euthanasie, violente, suicide, que le président de la République d'ailleurs, dont il a récusé les mots, et on le recouvre par aide active à mourir. Aide active, c'est très joli tout ça, mais non, c'est des morts brutales qui endeuillent profondément, qui sont injustes, qui devraient être évitées, qui volent aux personnes des instants comme ceux que j'évoquais, qui peuvent être beaucoup plus précieux que ce qu'ils auraient imaginé, qui les prend au mot de leur peur, de leur désespérance, voilà. Et donc, attention aussi aux expressions valises ou aux sigles. Au Canada, on appelle l'euthanasie l'AMM, aide médicale à mourir. Et il y a des personnes porteuses de handicap qui sont désormais éligibles à cette AMM à la canadienne. Et bien voilà qu'ils demandent l'AMM, non pas, disent-ils, pour mourir, mais parce qu'on ne donne pas les équipements appropriés, parce qu'elles n'ont pas les soutiens soignants appropriés, le matériel approprié. Donc ils disent, je ne veux pas mourir, mais je demande quand même à mourir, parce qu'on ne m'aide pas. Vous voyez, ça c'est tout le glissement que nous voulons éviter, derrière notamment ces mots qui deviennent biaisés. À travers cette tournée, il y a une volonté de rencontre, mais aussi d'enseignement auprès de nos citoyens, car en effet, il y a un choc des vocabulaires à travers le mot dignité, aide active à mourir, mais aussi interruption volontaire de grossesse. On voit aussi qu'il y a un combat sur les mots. Ça, c'est pour les Français, mais les soignants, eux, sont conscients aussi d'une réalité de terrain. Dans votre livre, vous parlez de la clause de conscience, car finalement, les soignants sont peut-être les plus... on peut dire peut-être les plus révélateurs et en même temps les plus conscients que on ne parle pas d'un sujet de société, on parle d'un point vital. Et est-ce que vous pouvez peut-être plus nous en dire sur cette clause de conscience, début de vie, fin de vie? Les soignants sont dans une position particulière. C'est vrai, d'abord peut-être répondre sur la question des soignants en général et puis préciser aussi un point de vue sur la clause de conscience. C'est vrai que pour ce débat sur la fin de vie, pour lesquels quand on les interroge dans des sondages d'opinion, même si ce n'est en rien leur priorité, les Français penchent désormais quand on entend vers l'euthanasie sans savoir vraiment ce que c'est, sans avoir l'expérience de la grande vulnérabilité pour ceux auxquels on demande, sans non plus avoir l'expérience des soins palliatifs, sans savoir à quel point on peut apaiser. Donc voilà, une sorte de glissement populiste fait qu'on croit que c'est la solution pour un certain nombre de nos contemporains. Il y a tout de même 25% des membres de la Convention citoyenne qui sont opposés à ce qu'on appelle improprement l'aide active à mourir. Mais justement, 800 000 soignants, au travers de 13 organisations professionnelles ou syndicales, ont commis un texte en commun où ils indiquent que tuer n'est pas un soin. Et vous avez raison de dire que c'est eux qui sont les plus concernés, c'est eux qui sont en première ligne. Et quand on est en gériatrie, en réanimation, en soins palliatifs, qu'on est proche des personnes vulnérables, on se rend bien compte que si on commence à demander aux soignants de donner la mort à leurs patients, on est dans une autre culture. Et je rapporte les propos d'un médecin qui est belge, qui découvre que ses collègues qui ont prodigué l'euthanasie, c'est rapporté dans le livre L'envers du décor de Timothy DeVos, c'est un certain nombre de soignants belges qui témoignent. Et voilà un médecin qui avait cru faire bien en euthanasiant ses patients, et à sa retraite, la nuit, il est hanté par leur regard et il est dans des crises de larmes, parce que ce n'est pas anodin de donner la mort. Voilà. Alors vous posez la question de la clause de conscience. À la fois, on est comme coincé avec cela. Parce qu'actuellement, nos gouvernements nous disent, rassurez-vous, il y aura l'aide active à mourir, on ne sait pas très bien comment, pour qui, etc. Ça sera, disent-ils, garanti, mais je peux démontrer que ce n'est pas le cas. Et puis, rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de le faire, vous aurez la clause de conscience. C'est un piège.
C'est une manière d'anesthésier la résistance des soignants. Et en réalité, quel soignant va se satisfaire d'accompagner son patient jusqu'à l'article de la mort et de dire ensuite, ah ben non, évidemment, je ne vais pas poser ce geste. Il a raison de refuser de le poser. C'est non seulement un droit, c'est même un devoir de ne pas faire de gestes contraires à la déontologie médicale et la déontologie tout court de nos relations humaines. Mais alors, il va s'appuyer sur un autre praticien qu'il va devoir désigner, vers lequel il devra orienter son patient et qui va mettre à mort son patient. Vous voyez, c'est une fracture interne au corps médical qui ne peut pas être satisfaisante. Deuxième petit point à noter aussi, certaines institutions, notamment on pense aux congréganistes, j'en ai parlé avec les Petites Sœurs des Pauvres par exemple, ils espèrent ou imaginent pouvoir échapper à la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté dans leurs locaux. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Partout où la clause de conscience a été instaurée par la loi, elle est très vite attaquée. Les carrières de ceux qui s'opposent à ces actes sont entravées. Les institutions parfois doivent fermer, comme au Canada, où une institution de soins palliatifs a dû fermer, faute de financement, parce qu'elle refusait que l'euthanasie soit pratiquée dans son sein. Et donc il faut à la fois exercer sa clause de conscience, mais il ne faut pas, par avance, se laver les mains de tout ce qui va arriver en disant eh bien je n'y toucherai pas et ça suffira. Non, ça ne suffit pas de ne pas y toucher. On ne peut pas se satisfaire que des gens soient mis à mort à cause de leur vulnérabilité, de leur souffrance psychique ou de leur grave maladie. Solidaire des plus fragiles est une devise concrète pour Alliance Vita. Grâce à ces services d'écoute, SOS Bébé, SOS Fin de Vie, mais aussi une création récente d'Alliance Vita de Tadeo, qui est un service d'écoute dédié aux soignants. En quoi ces services d'écoute sont une réelle force dans vos auditions officielles avec les députés, sénateurs, membres du gouvernement qui échangent avec Alliance Vita? C'est très important. On était reçu, par exemple, j'ai été reçu par Agnès Firmin-Lebaudot, qui est ministre chargée du processus participatif et de la répartition de l'organisation territoriale des services des soins de santé. Donc, il y a fort à faire. Elle a été très intéressée, évidemment, quand on lui a dit toutes les écoutes qu'on faisait de personnes en fin de vie, de leurs proches, de soignants. Donc, le premier objectif de ces services, c'est d'aider les personnes et de les aider en les écoutant. Écouter une personne, on en a tous l'expérience quand on est écouté par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses amis. A contrario, quand on n'est pas écouté, on voit bien la différence. On a besoin, pour avoir accès à notre conscience profonde, de pouvoir exprimer toutes nos émotions sans être jugé, y compris les plus difficiles peut-être. Et donc nos services d'écoute, ils ont ce rôle de faire finalement jaillir la force de vie par une écoute authentique et respectueuse, une écoute empathique et bienveillante de toutes les émotions de ces personnes confrontées à des épreuves de la vie au début, à la fin, ou à des épreuves liées à des déontologies médicales, à la souffrance des soignants. Alors après, quand on va voir les élus, au fond, nous n'avons plus des idées à défendre, comme certains militants un peu désincarnés risqueraient de les défendre. On a des expériences de vie, des rencontres, nous nous faisons la porte-parole des sans-voix. Nous défendons des personnes porteuses de handicap, malades, qui nous ont confié leur sentiment d'être exclus, de ne plus être vivants dans le regard des autres. Et de ce fait, notre argumentaire est beaucoup plus vrai, juste et efficace, mais simplement parce qu'il est réel, fondé sur le réel. La réalité ne ment pas. La réalité, dit le pape François, est supérieure à l'idée. L'idée, c'est vite une idéologie. Et sans ça, il faut revenir au réel et se plonger vraiment dans la vraie vie des vraies personnes pour pouvoir ensuite avoir des arguments qui soient ajustés simplement à ce qui est juste, parce que justement, ce n'est pas déconnecté des réalités. J'en profite, chers auditeurs, pour donner les numéros de téléphone de ces différents services d'écoute qui permettent vraiment à chacun d'être écouté, mais aussi d'être appelé. 01 42 47 08 67 pour SOS Bébé, mais pour la fin de vie, 01 42 71 32 94, et pour les soignants, le nouveau venu, Tadeo, au 01 83 81 90 87. Et dans votre livre, vous dites « Un droit qui n'enlève rien à personne ». Justement, est-ce que les différents élus que vous rencontrez sont si convaincus que, justement, toujours parler de la bioéthique dans les assemblées est un droit qui n'enlève rien à personne? Bien, c'est effectivement le 9e et dernier argument, et on me dit, mais monsieur Derville, de quoi vous vous mêlez? C'est ma liberté, c'est pas la vôtre, vous ferez bien ce que vous voulez dans votre vie, et voilà. Donc, en ce qui concerne en tout cas la fin de vie, moi je rapporte les propos du parrain de Soulager mais pas tuer, qui est un collectif interassociatif fondé sous le parrainage de Philippe Pozzo di Borgo, vous savez, qui a été à l'origine du film Intouchable, et c'est le vrai héros de cette histoire. Et Philippe nous a dit, attention, si vous éliminez
éliminez au bout de la vie ceux qui sont hors normes, à vos yeux trop souffrants ou trop difformes ou indignes de vivre, vous allez vous éliminer vous-même. Et il nous dit ensuite, rapprochez-vous de nous, de moi l'intouchable, c'est-à-dire celui qui a besoin de toutes sortes de gestes pour l'aider à vivre quotidiennement, il est tétraplégique. Approchez-vous de moi l'intouchable, vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. Donc je récuse, bien sûr, dans mon argumentaire, dans ce 9e chapitre, le fait que ça n'enlève rien à personne. Je dis ça nous enlève à tous beaucoup. Ça nous interdit d'être vulnérables. Ça nous oblige à rester dans la toute force, toute puissance prétendue, fantasmée, et à refuser de consentir à notre part de vulnérabilité et à consentir à ce que dans nos vies, à un moment donné, nous serons les uns ou les autres d'une manière toujours unique, vulnérable, fragile, dépendant peut-être incontinent, peut-être ayant perdu une part de notre conscience, mais que nous n'aurons jamais perdu notre dignité humaine. Et alors évidemment, ceux qui sont les plus vulnérables, ceux auxquels ça enlève le plus, mais c'est les plus fragiles, qu'on pousse, comme ce vieux monsieur dont je parlais au début, belge, vers l'exclusion. Parce qu'à partir du moment où dans une société, quelqu'un, par exemple, je pense à Anne Baer, romancière atteinte de la maladie de Charcot. Elle va aller se suicider en Belgique avant que sa maladie ait pris le dessus, entre guillemets, en termes de dépendance, et on l'a applaudi pour son courage, parce qu'elle s'est exprimée dans les médias, tout le monde dit c'est magnifique, quel courage. Et voilà que l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, a protesté en disant mais alors le courage c'est quoi pour nous ? C'est quoi ? Est-ce que c'est de vivre avec notre maladie ? C'est d'accompagner les patients malades ? C'est d'être proche, de se faire proche jusqu'au bout dans l'accompagnement ? Ou est-ce que c'est d'aller se suicider avant que cette maladie devienne invalidante ? Et j'ai été à côté de Paul Régnier-Vigouroux, auditionné récemment par des sénateurs de la commission qui suit ces sujets de fin de vie. Et Paul a pu leur expliquer l'accompagnement d'un patient atteint de la maladie de Charcot, qui a au début, dès le premier entretien, en présence de son fils, a dit « je veux mourir ». Et son fils a découvert cette déréliction de son père et Paul a accompagné ce patient avec son fils qui ne voulait plus mourir à partir du moment où il avait pu dire cela, où il avait pu être accompagné et ça a duré quelques mois de vie intense, de relation jusqu'à une sédation ultime sur les 2 dernières heures pour éviter des symptômes d'étouffement parce que c'est nécessaire parfois d'anesthésier la personne vraiment de manière ultime, sans lui enlever sa liberté de manière précoce. Dans un autre pays, il aurait été euthanasié, sans mot dire, sans pouvoir échanger, sans pouvoir vivre tout ça. Voilà. Et grâce à l'interdit de tuer, une inventivité de la relation médicale, des soins antidouleurs, de l'accompagnement psychologique, de la présence, qui a permis un accompagnement très doux. Voilà. Donc ça enlève notre capacité de vivre dignement les derniers moments de notre vie. Et c'est ça qui est catastrophique parce que ce sont des moments très précieux. Dernière parole échangée, dernier geste. Voyez. Je connais quelqu'un qui, au moment de mourir, a pris la main de sa 2e épouse et la main de la fille qu'il avait d'un premier mariage, il les a mis l'une dans l'autre. Un geste, sans parler, sans être capable de parler, qui a conditionné beaucoup de choses derrière, en entente, en réconciliation, etc. Voyez. Donc tout ça, il ne faut pas le priver par la mort brutale qui divise les familles, parce qu'il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, l'euthanasie, le suicide, ceux qui sont mis devant le fait accompli, comme ce New-Yorkais qui a découvert que ses 2 sœurs, 54 ans et 48 ans et 46 ans, donc étaient allées se suicider en Suisse pour $12,000. Il l'a appris par les réseaux sociaux après, sans être en mesure de savoir si une avait l'emprise sur l'autre. Elle n'était même pas malade, gravement en tout cas. Et l'association suisse a dit, ça ne vous regarde pas, ils ont été dans nos critères, c'est tout. Et le monsieur est là avec un deuil pathologique, sans être capable d'avoir pu consoler, accompagner, comprendre ce qui se passait du côté de ses sœurs. Voilà ce que c'est qu'une mort administrée. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher à la mort, consentir à l'imprévisible, c'est je ne me fais pas complice de ma mort, elle adviendra à mon heure, et je ne sais pas laquelle. Et pour finir, solidaire des plus fragiles, Alliance Vita se positionne aussi sur des nouveaux thèmes, puisqu'on parlait ensemble de la dignité au début de cette interview. Et il y a des nouveaux mots aussi, transhumanisme, demande de changement de sexe pour les mineurs, pour les majeurs, mais aussi lutte contre la pornographie, congélation des embryons, modification génétique, gestation pour autrui. Et est-ce que ce n'est pas sans fin et jusqu'à quel degré l'homme peut décider de fixer, développer le vivant avec des lois dites bioéthiques, avec dignité ? Et Alliance Vita a un champ de bataille. J'écarquille les yeux parce que ça fait tous ces mots-là qui sont comme une avalanche. Mais au fond, j'essaie de trouver une synthèse. Et vous l'avez prononcé à plusieurs reprises, c'est cette question de dignité. Je pense à Chantal Catan, qui est une infirmière que j'ai bien connue, qui était vice-présidente d'une association d'accompagnement jusqu'à la mort, accompagner la vie, et qui disait « Je n'ai jamais vu aucun patient qui ne soit pas digne d'être soigné, digne d'être aimé ». Et dans tous les mots MAUX que vous avez prononcés, au fond, la question c'est de quelle culture voulons-nous ? Une culture de la vulnérabilité
où la fragilité devient une valeur d'humanité parce que nous sommes tous fragiles et que nous nous reconnaissons fragiles et avons besoin de nous encourager, de nous soutenir les uns les autres, et donc on forme une chaîne de solidarité, ou alors une culture de toute puissance où on se prétend autonome, la culture de l'individualisme, où il faut être fort pour avoir le droit de vivre. On sent bien que l'une bascule vers le totalitarisme, le rejet non seulement des faibles, mais le rejet de l'être humain lui-même. Et c'est ça l'enjeu aussi du transhumanisme, de toutes ces techniques qui nous prétendent nous affranchir de l'écologie humaine, c'est-à-dire de la nature profonde de l'être humain. Un être humain, il est mortel, il est sexué, il a un corps incarné. Et ces trois limites, qui sont aussi trois valeurs de notre humanité, eh bien, une vie, un temps compté, la mort inéluctable, un corps sexué, ces trois limites, elles nous permettent de déployer notre vie comme une œuvre d'art. Dans les limites, dans le cadre justement de ces limites. C'est les limites qui permettent à l'artiste d'exprimer tout son art. Par contre, l'idée de s'affranchir de toutes les règles éthiques, de prétendre que la dignité se perd avec les capacités, de pouvoir fabriquer des êtres humains de plus en plus artificiels, de mélanger les gamètes de plusieurs, ça se fait déjà malheureusement, femmes et hommes pour avoir des bébés entre guillemets sur mesure, triés sur le volet, jusqu'à s'affranchir même de notre humanité par le prétendu, le grand fantasme du cyborg, l'organisme cybernétique, qui viendrait, nous, les homo sapiens basiques, nous renvoyer à l'état de, finalement, de has-been, pardon, j'ai pas le mot en français, eh bien, tout cela, ça nous déshumanise. Et donc, on est vraiment devant un choix qui est de rester dans notre humanité, et aussi, parce que derrière ces sujets, ça serait tout un autre débat, mais il y a une soif de dépassement. Donc à partir du moment où on se coupe de l'idée de Dieu, de l'idée de la transcendance, nous cherchons le dépassement ici-bas et nous idolâtrons la machine. Donc l'enjeu, et aussi pour l'être humain, c'est de consentir à ce qu'il passe infiniment l'homme, comme le disait le grand Pascal. Nous sommes des êtres mortels, mais nous sommes tournés vers une vie qui nous appelle, qui est une vie qui nous rend finalement éternels, hein, au-delà du grand passage de la mort. Alors à la fois, je dis ça avec un petit scrupule, parce que paradoxalement, l'interdit de tuer est dans le cœur de toute personne. Et le pape François peut dire, l'être humain ne doit pas tuer, laissons cela aux animaux, et ce n'est pas une question de religion, c'est vrai. Mais d'un autre côté, une société qui se coupe de la transcendance, qui éradique la transcendance, qui devient très matérialiste, eh bien elle tend à faire de l'homme un loup pour l'homme. Donc nous avons ce paradoxe de continuer à annoncer l'universalité de l'interdit de tuer, et en même temps, je parle en tant que chrétien, de me nourrir de cette transcendance pour savoir que la vie a déjà gagné, et qu'il s'agit donc d'aller au secours de la victoire sans se décourager par rapport à tous ces mots que vous avez eu raison de citer. Un grand merci, Tugdual Derville, d'être venu, de nous avoir enseigné, de nous avoir aussi peut-être transmis des messages des soignants et des Français que vous avez pu rencontrer et que vous allez continuer à rencontrer. Bon courage, bonne tournée. Merci beaucoup, Cécile.